Bienvenue chez Chris Farm. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo consacrée sur l'élevage en Afrique. Alors, dans cette vidéo, nous avons fait une descente sur site dans une ferme d'un de nos abonnés de la diaspora qui nous a contactés pour que nous fassions justement une consultation dans sa ferme. Une ferme de 2000 à 3000 poules pondeuses du côté de Colbison à Yaoundé. Alors, dans cette vidéo, justement, nous allons vous présenter à peu près tout ce que nous avons remarqué sur le terrain, les problèmes rencontrés et surtout, écoutez très bien les petites approches de solutions. Nous partageons avec vous justement ces moments pour vous permettre, vous, débutants ou déjà pratiquants, d'améliorer votre façon de faire de l'élevage. N'hésitez surtout pas de liker et de partager cette vidéo pour faire profiter les autres. Ça, c'est le bâtiment où il y avait l'ancienne vente. C'est combien de mètres carrés le bâtiment? Ceci prenait, je crois bien que ça c'est 160. Ceci prenait 1600, oui, ici c'est 300. Ça c'est 160 mètres carrés. Oui. Ici c'est combien de mètres carrés? 300. Oui. Pour 300 mètres carrés ici, il faut changer votre pédule aussi. Il est déjà sale. Ça va quand même faire qu'ils ne font plus ça à l'intérieur. 300 mètres, c'est 300 mètres carrés. Avec le foyer. 300 mètres carrés. Oui, 300. Tu as dit qu'il y avait combien de poules au départ? 2750. Je crois bien que 300 est censé prendre 3000, non? 300 est censé prendre en moyenne 3000, non? Une affaire de 10 mètres carrés. C'est qu'il y a un problème de densité. Attention. Non, ici là c'est 2750 depuis 2750. Oui, au départ. Pour 1000 poules pondeuses, tu dois être sur 200 mètres carrés au sol. 2000 poules pondeuses, tu dois être sur 400 mètres carrés au sol. Si tu as 2750, ça veut dire que tu dois être au minimum sur 500 mètres carrés. Donc si tu es sur 300 mètres carrés, tu as plus de 2000 poules. Voilà pourquoi tu as cette mortalité là tout le temps. Donc ton problème de mortalité, c'est la densité. Les poules sont serrées. 1000 poules pondeuses au sol, c'est 200 mètres carrés, 5 poules au mètre carré. 5 mètres carrés. 5 mètres carrés. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Dans votre bâtiment de 300 mètres carrés, en principe, vous devez être au minimum, au maximum 1500 poules. 1500 poules. 1500 poules, pas plus. Tu vois que vous avez dépassé le quota. Vous êtes déjà à 2000 et poussés. C'est pour ça que tu as eu la mortalité étant petit, la mortalité maintenant. Et tu risques encore avoir la mortalité. Parce que plus les poules vont grandir, elles vont prendre aussi un peu de volume. Et elles vont se sentir serrées, puis elles sont en train de pondre. Voilà même pourquoi ton taux de ponte ne peut pas augmenter, parce que les poules ne sont pas elles sont serrées. Tu ne peux pas avoir le taux de ponte. Ça veut dire que là où tu es là, désinfecte ton bâtiment qui est là-bas, tu coupes une partie des poules, tu envoies là-bas. Tu comprends? Tu les mets sur anti-stress pendant au moins une semaine. Oui, tu les avant de les envoyer. Non, tu les envoies en bas et tu les mets sur anti-stress, il n'y a pas de problème. Parce qu'elles vont changer d'espace, elles seront un peu stressées. Tu les envoies là-bas et tu envoies quelques pondoirs là-bas en bas. Si tu veux rattraper le coup, si tu les laisses ici là, tu n'auras même pas, je ne suis même pas sûr que tu auras même 15% de taux de ponte. Actuellement là, tu ramasses combien de plateaux de par jour? Bon, hier c'est monté à 11. Tu vois, c'est plus de 2000 poules pondeuses et tu as 11 plateaux. Il y a 22 semaines en plus. C'est pas bon. Donc ici tu as un problème de densité. Mais avant de lancer ça, il n'a pas envoyé les gens en formation. Pourquoi il n'a pas envoyé les gens en formation? Oui, les gars, on lance pas, surtout les poules pondeuses, c'est très délicat. Alors la petite erreur comme ça crée les problèmes. Ici, il faut d'abord se rassurer si toutes vos poules pondeuses ont la qualité de pouvoir prendre l'aliment ponte. Est-ce que vous avez fait les peser avant de passer à l'alimentation ponte? Je fais les peser, moi chaque semaine je fais les peser. Bon, est-ce que toutes tes poules pondeuses avaient le poids requis avant de passer à l'alimentation ponte? Parce que tu dois faire les peser et tu calibres. Tu comprends? Le poids requis pour la ponte, ça c'est les quoi? C'est les Alain Brown. Alain Brown. C'est 1,5. Le Alain Brown c'est 1,4, 1,5. Poids requis pour la ponte.
Maintenant, tous ceux qui sont en dessous de 1,5 et 1,4, tu les calibrais, tu les envoies de l'autre côté. Tu continues de donner une alimentation chère jusqu'à ce qu'elles prennent le poids nécessaire pour la ponte, elles passent en alimentation ponte. Tu gardais uniquement celles qui ont déjà le poids et tu les passes en alimentation ponte. Actuellement, tu as donné l'alimentation ponte à tout le monde. Même dans ces poules, il y a les poules qui n'ont pas encore atteint le poids. Oui, certainement. Voilà. Donc, en élevage de poules pondeuses, on ne le fait pas comme ça. On pèse justement chaque semaine comme on fait. Et maintenant, lorsqu'on atteint déjà peut-être la 17e semaine, et qu'on a commencé peut-être à remarquer que les poules ont commencé déjà à avoir les premiers œufs, on commence à calibrer. Tu calibres. Tu comprends? Voilà. Tu devais calibrer, tu retires toutes les poules qui n'ont pas le poids nécessaire pour la pente et puis tu les mets de l'autre côté. Déjà, ici, tu as un problème de densité. Donc, première chose à faire d'abord, diminue d'abord une partie des poules, tu envoies de l'autre côté. Quand le bâtiment ne sert pas, désinfecte ce bâtiment-là bien. 3 jours de désinfection. Tu cherches le virinette ou le puricide ou bien le vicon, tout ce que tu veux. Le protocole là pour le voilà. Tu désinfectes avec même le grillage, tout ce qu'il faut, et puis tu les envoies là-bas en bas. C'est-à-dire qu'ici, il faut couper au moins. Il reste combien ici à peu près? 2000, il faut couper au moins 700 ici. Il y a combien ici? Il reste combien ici? 2000. 2000. Il faut couper au minimum ici à même 700 poules. Tu envoies là-bas en bas. Dès que tu m'as dit ça en route, je me suis dit que si ce n'est pas un problème de densité, je ne vois pas d'autre. Ça pourrait être que la densité, avoir un nombre de morts en une seule journée comme ça, et quand tu parles d'étouffement, ce n'est que la densité. Il faut remarquer que les poules pondeuses ont besoin de plus d'espace que les poulets de chair. En élevant les poules pondeuses, en élevant les poules pondeuses, la densité n'est pas la même chose que chez les poulets de chair. Si c'était les poulets de chair, tu peux mettre 3000 ici. 300 mètres carrés, c'est 3000 pour les poulets de chair. 300 mètres carrés chez les poules pondeuses, c'est 1500, c'est la moitié. Donc ton bâtiment, c'est un bâtiment de 1500. Tu as mis 2700. Tu as mis presque 3000 dans un bâtiment, dans un espace qui n'est pas prévu. Tu vois que ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. La longueur de ton bâtiment, la largeur de ton bâtiment, c'est combien de mètres? La largeur, c'est 11, la longueur, c'est 20. La largeur, c'est 11. Je pense que c'est 11. 11? Non, c'est moins de 11. C'est que quand même, quand avait calculé la longueur fois la largeur, ça me donnait 300 poussières. Tu n'as pas un mètre ici. C'est pas le décal, le mec là est gros, on s'atteint même pas 3 mètres, c'est un mètre, ce sont les petits mecs qui travaillent. Parce que j'ai l'impression que ta largeur est trop grande. Quand je regarde là, j'ai l'impression que tu as une ta largeur est trop grande en termes de construction. Il n'y a que de 11 ou 12. 11 ou 12. Les bâtiments d'élevage de poules pondeuses, les largeurs doivent faire dépasser les 10 mètres. Quand c'est des petits bâtiments, on met à 12 mètres lorsqu'on fait des grands bâtiments. Si tu veux faire par exemple un bâtiment de 12 mètres sur par exemple 100 ou bien non, sur 100 ou 200 ou 500 mètres, avant qu'on va sur 12 mètres. Mais quand tu fais déjà les bâtiments de 300 mètres carrés, c'est maximum 8 mètres. La largeur. Oui, en termes de largeur, pour permettre la bonne ventilation, la bonne aération. Parce que là, tu es sur un bâtiment à ventilation statique, ouvert sur le côté. C'est le bâtiment à ventilation statique. Donc, ça doit être un peu rétréci en termes de largeur, pour que la ventilation se fait très bien. Voilà, on va dire que c'est 12 mètres. Voilà, 12 mètres. C'est 12 mètres. Donc, moi, je pense qu'à un moment, si ton frère avait peut-être consulté des experts pour dans son projet, il y a beaucoup de choses qui ne devaient pas se passer. C'est qu'actuellement, on n'avait même pas eu des morts comme vous avez les morts là. Là, c'est ça, là, ce sont des grosses pertes. Merci. Même à l'ancien monde, je pense qu'à un moment, on a eu aussi cette situation-là. Donc, moi, pour ma part, premier conseil, il faut scinder. Il faut scinder. Ok? En scindant, non? Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas prendre l'équipe ici avec laquelle tu es. Oui. Vous allez essayer de... Je ne sais même pas comment vous allez faire ça. Pour calibrer. Oui, pour calibrer une fois, non? Oui, je comprends. Non, c'est faisable, c'est faisable. On fait ça même la nuit quand ils sont au repos, là. Voilà. Vous calibrez. Ce qui est ici, vous n'allez pas faire ça en une journée. Ça, c'est sûr. Tu vois, non, il faut pas chaque nuit, quand ils sont au repos, on fait un problème, même c'est 100. Vous prenez même une semaine. Chaque nuit, vous pouvez dire qu'on retire 50. Oui, c'est faisable. Tous ceux qui ont en dessous de 1,4 là, vous envoyez la bamba. Ce sont eux que vous envoyez la bamba. Tu vois, non? Pour le porter, tous les poules encore, tu mélanges avec tout pour envoyer la bamba. Mieux vous calibrez une fois vous envoyez la bamba. Tu vois, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tu retires au moins 700 poules ici, tu envoies la bamba. Tu comprends, non? Oui, voilà. Maintenant, quelques 2 ou 3 pendoirs. Oui, ça passe aussi. Oui. Tu vois, non? Oui, c'est mieux. C'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, ici, c'est dans ce qui me crée toute cette situation. Oui, c'est dans ce qui te crée les situations. Il faut te former, mon frère. Viens chez Chris Farm, on te donne une bonne formation. Moi,
avant d'entrer dans les pondeuses, il faut arrêter de dire que moi, c'est que les croissants, c'est tu faisais les chais, voilà. Les gars qui font les pondeuses, beaucoup de gars, c'est les gars qui ont fait les chais. Ils ont toujours l'impression que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Exactement ce qu'on dit aux gens, aux promoteurs, tout le temps. Tu vas voir quelqu'un qui a peut-être démarré le play de chais, il va se lancer les plus pondeuses, il pense que c'est la même chose que les plaies de chais. C'est pas la même chose. Il faut faire attention, c'est totalement différent. Voilà pourquoi hier, ils ont eu 100 morts. Parce que les poules sont entassées et s'étouffent. Là-bas, on bâtit aussi des abonnements automatiques. Il y a certains, mais c'est en panne. Le technicien peut venir, regarder ça. D'accord. Même si c'est abonnement manuel, ça ne dérange pas. Oui, il y a plein d'abonnements manuels. Pourvu que le moyen de bord, pourvu qu'il permet d'abord ses parents de voir comment je vais remplacer. Parce qu'elles sont toujours serrées. Plus tu les laisses ici, je ne devrais pas te mentir que même peut-être après 2 ou 3 jours, on va venir ramasser les morts aussi. Non, on va réfléchir ça à partir de lundi, hein, parce que demain dimanche. Et il faut les peser, hein, il faut les peser pour voir. Justement, j'ai une balance ici. Il faut les peser. Comment tu vas travailler sans balance? Comment tu connais la quantité d'aliments que tu vas servir à cet âge-ci par jour? Par jour, dans mon programme, c'est censé prendre 105 grammes jour. 105 grammes chaque sujet. Chaque sujet, oui. Donc tu multiplies une fois, tu peux les 105 grammes, tu multiplies. Oui. Tu vas servir matin et soir. Justement, j'ai réparti. On cherche les poules pondeuses, on ne sert pas l'aliment. Bien sûr, non, on répartit. Oui, justement, il les donne tôt le matin à 6 h, il est encore vers 13 h. Oui. Il faut les peser, parce que je suis sûr qu'il y aura des poules là qui seront même Non, il y a certains là, comme j'ai pesé, il y a un qui est en âme, les 800 de poussière. À 22 jours, c'est très mauvais, ça ne peut pas pondre. Parce que j'ai pesé poules qui sont déjà en surpoids. Un qui était à 1,700. Toutes les poules qui sont déjà en surpoids. Parce qu'il y a eu croix là qui était à 1,700. Et quand ils sont en surpoids, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une formule alimentaire pour les faire perdre du poids. Avec moins de concentré de sodia, arachide là. Généralement, eux, on met un peu plus de remoulage pour les sécher un peu. Il y a une façon de faire une formule alimentaire pour les faire perdre du poids. Pour les faire perdre du poids. Les poules pondeuses, c'est délicat. Hein? C'est délicat. Les petites erreurs comme ça paye cash. C'est pour ça que généralement je dis toujours à ceux qui veulent se lancer les poules pondeuses que ça c'est le meilleur business qui donne plus d'argent. Mais il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise. Franco! Il faut avoir la maîtrise.